vérité, le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu ne peut qu'être sidéré par cette situation d'incursion, je peux le dire, lorsque nous apprenons qu'il y a des assaillants qui seraient venus, je ne sais moi, décaler, en tout cas de l'intérieur de la province du Sud Kivu, avec ambition d'occuper la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Nous ne pouvons qu'être sidérés, dis-je, et à l'occasion exprimer tout notre sentiment de nationalistes en appelant les Congolais de partout à l'unité, au nationalisme et particulièrement aux populations du Sud Kivu et en particulier les jeunes, parce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux des chansons scandées par-ci par-là voulant témoigner, et cela par un petit groupe, n'est-ce pas, une sorte de sympathie envers ceux qui s'appelleraient libérateurs. Nous pensons qu'il y a des situations qui sont déjà révolues, dépassées, puisque prohibé, il s'agit de l'acquisition du pouvoir par la force. C'est condamné par notre constitution et les instruments internationaux découragent, en tout cas de manière extrême, cette manière de faire. Vous êtes en train de voir les sommations lancées envers des régimes militaires qui se sont aventuriers à prendre le pouvoir par la force, notamment par les coups d'État. Et même les Nations Unies sont claires par rapport à cette question. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour témoigner tous les sentiments, et d'ailleurs j'appelle cela un message un vibrant hommage à nos forces loyalistes qui ont réussi à défaire, n'est-ce pas, ces assaillants qui seraient déjà en fuite vers l'intérieur de la province. Et j'encourage toute la stratégie de nos forces loyalistes pour mettre la main sur tous ces éléments. Mais alors je profite de l'occasion pour appeler à une attention, pour ne pas confondre les assaillants aux paisibles populations, surtout aux jeunes. Les jeunes ne doivent pas être victimes, n'est-ce pas, des exactions ou alors des mesures méchantes de la part de nos forces loyalistes, puisque confondues aux assaillants. C'est à cela que je les appelle à plus de patriotisme. J'appelle ici les forces loyalistes au professionnalisme pour éviter de confondre les paisibles populations, les jeunes civils, aux assaillants. Je pense que leur professionnalisme, c'est à ce niveau où on va le voir, en distinguant les assaillants des populations. Voilà mon message, mais aussi un autre appel, c'est à l'endroit de nos gouvernants. Aux gouvernants, particulièrement au président de la République, cette situation dénote de la volonté de vouloir saboter notre pays. Il faille que justement des mesures urgentes soient prises pour défaire tous les groupes armés sur le territoire national. Et d'aucuns ignorent que l'Est est le bastion des groupes armés, notamment le Sud Kivu qui a échappé de justesse à cette mesure de l'état de siège. C'est ici l'occasion de demander au président de la République d'user de tous les moyens lui conférés par la Constitution, notamment les moyens politiques, financiers et tout ce qu'il y a comme service, notamment l'armée, les services spécialisés, pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix, tous les ennemis du pays, partout où ils se trouvent, sans tenir compte de leur rang ni leur provenance. Bukavu, Sud Kivu, vijana wa Nord Kivu wanayo uchungu ya kuona hiyo ataki ya chef ya province ya Sud Kivu ambayo inasababisha watu kufariki na makazi zote zinakuwa paralize. Tunaona mwingine ya Sud Kivu inakuwa desert tangu asubuhi. Hii ni hali ambayo inatuletea woga, na ni kusema kama vile vijana wa Nord Kivu tunafanya wito kwa wakongomani wote ku nationalisme, na particulièrement kwa raia ya Sud Kivu, na zaidi vijana wanapaswa wafanye preuve ya nationalisme. Wale wote wenye kuwa nje ya province ya Sud Kivu wajiunge kimoyo na wale watu wa Sud Kivu wenzetu wa Kongomani
na kupitia hiyo tunaomba kuweza kulaumu hilo tendo la wale wa asaya ambao tunasikia eti wametoka sijue Kalehe, atoka katika interior ya province ya Sud Kivu. Hii ni hali ambayo inaonyesha kama kunakuwa nia ya kuendelea kusabote nchi yetu, na hii inapaswa kuinterpele kwanza rais wetu na mainstitutions zingine zote ambazo zinahusika, na particulièrement jeshi zetu. Tunawaza kama hii hali inapaswa kutuinterpele zaidi viongozi kusema hizi kundi haramu zinazomiliki silaha zinapaswa zikuwe zote aneanti bila distinction, bila kuangalia rang ya watu, bila kuangalia provenance ya watu, kwa sababu ni waadui wa nchi yetu. Na kupitia hii tunalomba pia jeshi letu tunapoliencourager kwa kuweza kukimbiza wale adui na kuwashika wamoja kati yao, tunawalomba wafanye preuve ya hiyo tunaita professionalism. Professionalism kwa nini? Kwa sababu tunayooga kusema wanapofuata wale kundi haramu waweze pia kushika raia zaidi vijana wawaasimile wa combattant. Ni hapo tunalomba hiyo professionalism kusudi vijana wasiwe victime injuste ya kukuwa assimile kwa groupe armé. Hiyo ndio message kubwa tunayo kusudi isiende kanguka katika hali ya maviolation des droits de l'homme, ikiwa kama jeshi letu linaweza kuabize na pouvoir ambao wanaokuwa nao ya leta kwa kuweza kugandamiza vijana. Ni hii message kubwa tunayo, na mara nyingine tunasema hii hali iweze kuinteresse kiongozi wetu mkubwa rais kusudi afanye yote wezekanayo, aitilize mamlaka yote ambayo katiba yetu inampatia, mamlaka yote ya pesa, mamlaka ya kisiasa, hata mamlaka ya kidiplomasia kusudi aweze kuhakikisha ameweza kuteketeza kundi zote zinazomiliki silaha katika nchi yetu na particulièrement katika Est. Asante. Ni mimi nashukuru.